le coup de projecteur des vraies voix. Contenu haineux en ligne, le gouvernement lance une coalition d'associations avec le soutien de l'État et en lien avec l'ARCOM, avec des associations comme le CRIF, la LICRA, SOS Homophobie, Oser le Féminisme et d'autres. L'objectif est d'améliorer le signalement des contenus haineux en collaboration directe avec l'ARCOM, qui est, vous le savez, l'autorité de régulation des médias. La ministre Aurore Bergé rappelle que les plateformes numériques ont une responsabilité majeure et que l'État n'hésitera pas à engager des sanctions avec l'Union européenne si elles ne respectent pas leurs obligations. Meta, X et compagnie, hyper puissants, autorisent tout sur leur plateforme pour s'enrichir. Résultat, ce sont les relations humaines qui s'appauvrissent. Très souvent sous un pseudonyme, les plus violents déversent leur violence verbale au risque de détruire une personne et une entité éventuellement. Réunion haine en ligne. Faut-il supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux? Vous êtes nombreux à réagir sur ce sujet, sur le compte X de Sud Radio. Pour l'instant, ça a été réactualisé. Je vais vous le donner, mais la tendance, c'est non à autour de 60%. Non, vous n'êêtes pas pour l'obligation d'être reconnu. Finalement, vous préférez garder cet anonymat. Alors Thierry Léandre Le Fur, je rappelle que vous êtes expert en comportement numérique addictif et que vous êtes avec nous ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de nos auditeurs justement qui eux veulent garder leur anonymat? C'est un vrai sujet quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On protège en l'enlevant ou on attaque les libertés individuelles finalement quelque part? C'est toujours le dilemme. Alors la problématique du numérique, c'est que toujours on commence par faire des choses qui nous semblent jouables. Parfois on va un peu trop loin et parfois on va beaucoup plus loin. Alors tant qu'on n'a pas été trop loin, on se dit finalement on n'a pas besoin de créer des lois pour nous réguler, nous protéger. Et puis le jour où on commence à aller beaucoup trop loin, s'il n'y a pas eu de prévention, s'il n'y a pas eu de régulation, s'il n'y a pas eu de responsabilisation en amont, on est dans une mécanique addictive, c'est revenir en arrière, ça va être très compliqué. Et donc avoir le plaisir de s'exprimer, mais avec cette adrénaline supplémentaire qui est un peu trop forte liée à l'agression, on peut le dire, à l'agressivité, elle est très très dure ensuite à réguler. Bon, alors c'est bien sûr qu'une consultation, mais quand même 64% qui disent non, il ne faut pas supprimer l'anonymat. Pourquoi Anne-Lorraine Rousseau l'anonymat? Pourquoi l'anonymat ou pourquoi pas Non, c'est vraiment ma question, je vous mets mal à l'aise, mais allez-y. Non, en fait, pourquoi ces gens veulent l'anonymat? Ce que je me dis déjà, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'anonymat vraiment, il y a du pseudonymat, comme ça dépend. Mais en fait, quand on s'inscrit, on a forcément rentré son nom. Maintenant, on doit même vérifier l'identité, etc. Comment ça dépend? Il y a des hackers et il y a ce qu'on appelle, vous savez, les bots, là, les robots, en fait, qui balancent à fond de divers comptes qui sont en fait des fakes et qu'on appelle des trolls. Voilà, j'ai retrouvé le terme. Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt d'essayer de développer des techniques pour retrouver qui est derrière, qui sont, parce qu'il y en a plusieurs, derrière ces comptes, ces bots, ce hacking? En fait, je vois pas trop l'intérêt de cet anonymat. Ça peut être une solution, mais je pense que ça change pas grand-chose. Vous êtes vous dites oui, on peut garder l'anonymat. Pour moi, on peut garder le pseudonymat, comme ils l'appellent. Je vous remercie à L72. Parce que je pense que juridiquement, en fait, on retrouve les gens d'une certaine manière, et c'est ça qu'il faut développer surtout. Oui, alors la question se pose tout de même, Rosie Bordet, quand on a en face de soi des trolls ou des robots qui balancent comme ça de l'insulte a fortiori, qui sont pas forcément en plus des vraies personnes derrière. Ou est-ce qu'il y a de l'anonymat, ou est-ce qu'il y en a pas? Comment on fait pour retrouver justement dans ces cas-là les grosses machines qui balancent? Enfin, c'est pas si simple que ça, quoi. Je suis pas du tout pour l'anonymat, au contraire. Je pense qu'il faut vraiment où on assume ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc, dans ces cas-là, pas d'anonymat. Et puis, surtout, on voit aujourd'hui sur les réseaux, c'est surtout la haine, c'est la discrimination, l'agressivité. Donc, moi, je pense qu'il faut commencer par éduquer nos enfants, les parents déjà, pour les sensibiliser encore plus à ce qui se passe sur les réseaux, et puis surtout vraiment punir ceux qui prônent des messages de haine sur les réseaux. Donc moi, je trouve ça c'est trop facile et c'est bien trop lâche, au fait. Donc je ne vais pas dire que 64% des personnes qui ont répondu sont des lâches, mais en même temps, il faut quand même assumer ce qu'on dit. Donc c'est trop facile de se cacher derrière un pseudo ou les trolls ou ce que je ne sais quoi encore.
il faut assumer. Donc, alors quelques chiffres, sur 6 réseaux sociaux, il y a 2,5 millions de messages antisémites dans 11 langues différentes, et puis des contenus anti-roms, des contenus anti-LGBT, anti-musulmans, bref, ça ne s'arrête pas. Thierry Léandre Le Fur, je rappelle, vous êtes expert en comportement numérique et addictif. Qui aujourd'hui prend un pseudo et qui n'en prend pas? Est-ce qu'on a une espèce de portrait? Alors, on n'a pas vraiment de portrait, mais on a quand même dans l'esprit des personnes. Alors, il y a deux catégories ici. Il y a ceux qui ont véritablement des idées ou politiques ou qui visent des communautés et qui là savent très bien qu'au niveau de la loi, il y aura une puissance qui leur répondra, qui risque d'être beaucoup plus forte. Donc, je dirais, ils sont plus prudents. Et vous avez un peu Monsieur Tout le Monde qui a envie de se lâcher. Oui, c'est ça. C'est bien parce que quand on dit 64%, ça correspond un peu il y a un tiers de personnes qui peuvent le faire, c'est pas grave. Un tiers qui le feront un peu trop, mais qui sauront revenir en arrière. Et le tiers dernier, celui-là, il pose problème. Et donc, il y a 2 tiers de personnes qui se disent, oh, moi, c'est pas grave. Enfin, quand c'est cumulé, il faut bien se rappeler une chose, c'est que si vous êtes tout seul à dire 2-3 méchancetés, c'est pas terrible, mais si vous êtes subitement un millier sur la même personne, c'est catastrophique. C'est là qu'est le problème. Bon, vaste sujet, merci en tout cas d'avoir réagi, c'est éminemment philosophique, Judith. Oui. Merci Thierry Léandre Le Fur, je rappelle que vous êtes expert en comportement numérique et addictif, merci d'avoir participé à ce débat, puis merci à nos 2 vraies voix du jour, 2 vraies voix éclairées, qui nous ont bien animés avec rythme, n'est-ce pas? Anne-Lorraine Rousseau, vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles. Merci, à très bientôt. Merci à vous deux. Et puis vous aussi, à bientôt, Rosie Bordet. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice de l'agence en communication RB et associée et adjointe au maire à Saint-Georges de Rétimbaud en Île. Rintembaud. Il le dit mieux que moi, Frédéric. Allez, le FC Saint-Georges de Rétimbaud. Voilà. C'est en Île-et-Vilaine. Merci pour votre invitation. Merci à tous et à toutes.